La parole est tout d'abord à Monsieur Jamel Fournier pour le groupe Paris en commun et pour 2 minutes. Merci infiniment, Madame la maire, mes chers collègues. 400 tonnes de déchets plastiques supplémentaires par an, voilà ce que représentent 2 masques à usage unique par personne et par jour en France. C'est évidemment problématique et d'autant plus problématique que les masques chirurgicaux émettent des nanoplastiques quand ils se dégradent et que l'enfouissement ou l'incinération ne sont donc pas des options viables pour ces masques. Par ailleurs, les nouveaux variants du virus font évoluer les recommandations officielles sur les masques qui, aujourd'hui, excluent de fait une majorité de masques réutilisables en tissu puisque ces recommandations exigent une filtration de 90% des particules. Et pourtant, il n'existe pas à l'heure actuelle de véritable filière de recyclage de ces masques. En effet, les masques chirurgicaux sont aujourd'hui traités comme des déchets d'activité de soins à risque infectieux, DASRI, dans les hôpitaux et ces DASRI font l'objet d'un point spécifique du Code de la santé publique. Mais aujourd'hui, ces masques chirurgicaux, on peut le voir ici, font partie de notre quotidien et l'impératif écologique n'attendra pas la fin de la pandémie pour que nous changions enfin nos pratiques. Or, nous savons d'ores et déjà qu'il est possible de collecter et de traiter en toute sécurité ces objets, puisque des expérimentations ont eu lieu dans plusieurs territoires de France, notamment à Tours, qui a été imité par Lille, par Amiens, par Caen, et les projets peuvent être menés à Paris, des porteurs de projets potentiels existent. Il ne tient donc qu'à nous d'engager une stratégie locale de recyclage des déchets. Et donc le vœu que nous portons avec le groupe Paris en commun appelle à la création de bornes dans les mairies d'arrondissement et peut-être d'ailleurs à l'hôtel de ville également, mais aussi sur les marchés qui sont des lieux de proximité par excellence. On pourrait imaginer également les écoles, les collèges, lorsqu'ils le souhaitent, qui pourraient être associés à cette démarche pour permettre aux élèves de mieux découvrir les enjeux du recyclage. Enfin, il nous semble essentiel de profiter de cette expérience pour faire évaluer sa plus-value expérimentale et environnementale afin de contribuer au développement de cette filière que nous appelons de nos vœux. Je vous dis cela en tant que membre du conseil syndical du SICTOM et je vous invite à voter ce vœu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jamel Fournier.